Les hommes gèrent moins la solitude que les femmes. C'est un fait que beaucoup d'études ont prouvé. Alors pourquoi? Pourquoi l'homme ne peut pas supporter la solitude? On va essayer de parler de cela d'une façon psychologique, du côté psychologique, et d'expliquer la différence entre la réaction et la façon d'être avec la solitude de la femme et de l'homme en général. Alors, si jamais quelque chose arrive, la mort du partenaire, une séparation avec un divorce, une relation qui a été pendant longtemps, qui a été pendant très longtemps et soudain le partenaire nous quitte, généralement on voit que les femmes, bien que elles sont atteintes émotionnellement, elles sont très émotionnelles les femmes, elles pleurent, elles passent des nuits à réagir à leur façon. Elles font, euh, je ne sais pas, il y a des femmes qui commencent à boire, il y a des femmes qui va courir des kilomètres pour enlever la peine qu'elle ressent de cette séparation. Mais en général, après un moment, après quelque temps, la femme réagit. Alors que l'homme, il s'enfonce dans son désespoir, il s'enfonce dans sa solitude, il redevient comme un petit enfant abandonné. Il gère mal l'émotion de l'abandon. Et voici pourquoi. Alors, je m'appelle Rafika, je suis psychothérapeute et si vous êtes en Suisse, en Belgique, en France ou au Canada, c'est pour vous que je fais ces vidéos. J'accompagne que ce soit des hommes seuls, des femmes seules ou des couples, à décortiquer, à comprendre, à savoir les choses du subconscient, le pourquoi et le comment. Je les accompagne à finir et à en finir avec les blocs que le passé, les émotions, les épreuves de la vie ont construit, ont obscurci, ont fait noir ce cœur qui a envie de vibrer, qui a envie de vivre et à continuer une vie pleine d'amour et de joie. Je reviens donc à notre point, pourquoi les hommes ne savent pas gérer la solitude. L'homme en général a peur. Ses peurs sont beaucoup plus grandes que la femme. Bien que la société veut nous montrer, veut nous donner l'image que la femme, c'est quelqu'un qui cherche tout le temps la stabilité, qui cherche tout le temps euh, la protection, qui cherche tout le temps. C'est vrai qu'une femme cherche la stabilité, mais quand la stabilité se dérobe sous ses pieds, elle reprend plus vite, alors que l'homme ne peut pas. L'homme, c'est comme si on peut dire, c'est un émotion, alors que la femme, elle a beaucoup de casiers, elle a beaucoup de casiers dans sa tête. La femme, elle n'aime pas vieillir. La femme, elle a un système de survival qui est très intuitif. Et pour elle, s'abandonner à la tristesse, c'est aller vers la mort. Et la femme, en général, se régénère. Parce que la femme, elle passe par beaucoup de phases depuis qu'elle est petite. Elle s'habitue à régénérer. Quand elle est fillette et quand elle a ses règles, elle sait que dans cette douleur, chaque mois qu'elle subit, il y a une régénération, il y a un renouvellement. Ses hormones lui disent que tu es en train de nettoyer et de régénérer. Ensuite, c'est la maternité. Elle donne la vie à des enfants, elle donne la vie à des vivants. Et ça, à l'intérieur d'elle-même, ça lui fait sentir combien elle est forte, combien elle est importante, combien elle est primordiale. Et durant la vie, quand elle va vers cette vie,
Elle doit protéger ses enfants jusqu'à ce qu'ils arrivent à un certain âge, les allaiter, leur donner à manger, leur donner à boire. Vous savez qu'une maman, quand elle dort, elle peut sentir son enfant qui se réveille dans notre chambre. L'intuition est forte. L'homme n'a pas cela. L'homme, c'est un chaser, c'est un chasseur qui va dans cette vie pour combattre, pour combattre. Et tant qu'il combat et qu'il revient à la maison avec quelqu'un qui est là pour soutenir ce combat, pour lui dire bravo, tant que ce partenaire est là, quand il rentre de sa bataille, le soldat qui fait le business, qui négocie, qui est vraiment fort avec les négociations financières, le provider. Et quand il rentre à la maison, il trouve cette tendresse, il trouve cette féminité qui le relâche, qui le repose, qui finalement, après une journée de travail, après une journée d'adversaires autour de lui, cette féminité lui dit: tu es le petit garçon, je suis là, je te protège, je fais attention à ce que tu sens, je t'écoute. Et là, il devient le petit enfant. Et quand le partenaire part, c'est ce petit enfant qui est abandonné. Ce n'est pas l'homme. L'homme, c'est celui qui est dehors. Le petit enfant, c'est celui qui vit avec toi, la femme. Et il se sent abandonné. Je suis abandonné. Ce n'est pas qu'il voit en toi la maman, mais en quelque sorte, tu es la sécurité de la maman. Et tu es la sécurité de la femme, qui est beaucoup plus profonde que la sécurité qu'il te donne, lui. Et là, on voit des hommes qui sombrent dans le désespoir, qui commencent à vivre seuls dans la maison, qui ne voient plus personne. Et là commence un long voyage de solitude. On se laisse aller, on veut même plus parfois prendre une douche, on s'enferme, on voit plus les amis. Le rire, il est parti depuis longtemps, ça fait longtemps qu'on n'a pas ri, on n'a pas rigolé. Et là, si jamais tu m'écoutes, c'est là qu'il faut vraiment appeler l'aide. C'est à ce moment-là qu'il faut demander l'aide. Il ne faut pas, il faut pas sombrer. Ne te laisse pas sombrer. Demande l'aide. Il doit y avoir, parfois, il y a autour de toi des gens qui t'aiment. Il y a autour de toi des gens qui vraiment s'intéressent à toi. Tu t'es fait des amis, tu as des parents, tu as des voisins. Il doit y en avoir un, il doit y avoir une. Parle, rester silencieux, ne pas parler, s'encastrer dans la solitude, c'est aller vers une petite mort. Et tu es encore en vie, ne te laisse pas aller. Même si il faut voir un spécialiste, allez-y. Il faut chercher de l'aide. Parce que cet état, et je sais que si vous connaissez quelqu'un autour de vous qui est dans cet état, vous avez essayé une fois, vous avez essayé deux fois, ça n'a pas marché, vous laissez tomber. S'il vous plaît, répétez, répétez. Un jour ou l'autre, il va répondre. Mais ne le laissez pas sombrer dans ces petits pas qu'il va vers la mort. Quand on a besoin d'aide, il faut demander de l'aide. Je vous remercie d'avoir écouté et j'espère que tout le monde connaisse une longue vie pleine de sérénité, de bonheur, là où vous soyez.